C'est pas la signification du chiffre 8. Allez regarder, le chiffre 8 signifie le pouvoir, ça signifie la justice, ça signifie l'expansion, d'accord? Donc, ce mois est un mois où tu dois pouvoir t'étendre, tu dois pouvoir élargir ta tente, tu dois pouvoir t'étendre, tu dois pouvoir faire de l'espace parce qu'il y a des choses qui doivent arriver pendant ce mois, d'accord? Aujourd'hui, on va parler de planification. Aujourd'hui, on va parler de planifier. Pourquoi est-ce que c'est important de planifier? Et là, on est à mi-parcours de l'année, d'accord? On vient de traverser le 7e mois, on est dans le 2e semestre et on est dans l'un des derniers mois, les mois les plus déterminants de l'année, d'accord? Et on va voir comment est-ce qu'il faut planifier ces mois-là, sur quoi est-ce qu'il faut faire attention pour que ces 5 derniers mois, j'ai envie de dire, ne ressemblent pas aux 7 premiers mois de l'année. Tu as la possibilité de changer encore les choses sur les 5 prochains mois. Est-ce que tu peux écrire possibilité dans ce chat? Bienvenue à tous, vous êtes sur la chaîne HBIS et c'est une chaîne ou une plateforme qui est spécialisée dans la structuration de projets et la gestion des finances personnelles, d'accord? Et notre mot d'ordre de cette chaîne, c'est on change de cap financier cette année. Donc, si tu es abonné sur cette chaîne ou si tu es nouvellement abonné sur cette chaîne, n'hésite pas à nous faire un hello et on prendra le temps de te saluer ou de prendre contact avec toi de façon personnalisée, girls. Aujourd'hui, on va parler de planifier, de planification. Pourquoi est-ce qu'on doit planifier? Pourquoi est-ce que c'est si important de planifier? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument que tu planifies? Ça doit entrer, ça doit rester ancré dans la tête. Si tu es sur cette chaîne, tu vas entendre parler de planification et de planification encore et encore et encore. Pourquoi? Parce que c'est l'une des clés de la réussite, d'accord? Tu ne peux pas aller dans un endroit que tu n'as pas défini par avance. Tu ne peux pas te rendre dans un endroit où tu n'as pas intentionnellement choisi d'y arriver. Donc, quand tu planifies, tu es en train de choisir intentionnellement d'arriver à une destination finale. Tu es en train de poser le cap, tu es en train de fixer le cap, tu es en train de définir que ça, c'est la destination que tu veux arriver. Ça, c'est le point que tu veux toucher. Et parce que tu veux toucher ce point, il y a un certain nombre d'actions que tu vas pouvoir mettre en place, d'accord? Et là, on entre vraiment dans les 5 derniers mois de l'année. Merci Aïcha, merci Marine, que Dieu vous bénisse. On entre dans les 5 derniers mois de l'année. Aidez-moi encore à partager un peu ce live, s'il vous plaît. On entre dans les 5 derniers mois et tu dois planifier ces mois. Pourquoi? Parce que c'est des mois stratégiques. Comme je disais en début de ce live, 8 signifie l'expansion, d'accord? Donc, il n'y a pas de raison que ce mois, tu ne connaisses pas l'expansion. Tu dois pouvoir me dire que ce mois, c'est un mois d'expansion, d'accord? C'est un mois de pouvoir. 8 signifie le pouvoir, d'accord? Si vous regardez un peu la signification des chiffres, le chiffre 8 signifie le pouvoir. Donc, ce mois-ci, tu dois pouvoir dire le pouvoir change de temps. Je récupère tout ce que cette année, si je n'ai pas pu faire, je dois pouvoir, ce mois de doute, pouvoir mettre un certain nombre de choses en place. Donc, aujourd'hui, on va parler de planification et je vais m'attarder beaucoup plus sur la planification financière, d'accord, parce qu'on est dans la rubrique livres. Et dans la rubrique livres, on parle effectivement des ouvrages, on parle des livres qui peuvent vous aider tout au long de l'année à pouvoir véritablement acquérir de bonnes connaissances qui vont vous aider à pouvoir financièrement décoller, d'accord? Et l'un des principes auquel respecte la bonne gestion financière, c'est la planification, s'il te plaît. Si tu aspires à gérer bien tes finances, si c'est ton désir, si c'est ton cri de cœur, tu dois apprendre à planifier et tu dois planifier. Et pour ça, on va lire, avant de parler du livre d'aujourd'hui ou de l'outil d'aujourd'hui, je vais te lire un verset qui va probablement beaucoup te parler, que tu connais déjà, mais je vais te montrer quelque chose de très concret avec ce verset ce midi. C'est dans Luc 14, à partir du verset 8, il dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pour calculer la dépense et voir ce qu'il va, et voir s'il a de quoi la terminer. Qu'est-ce que tu veux bâtir cette année? Quelles sont les réalisations, les objectifs que tu t'es fixés? Il faut que tu saches exactement combien est-ce que ça va me coûter. Ou alors, il faut que tu puisses mettre un chiffre et te dire combien est-ce que ça va me coûter. Il faut que tu t'asseyes pour calculer, pour faire un certain nombre de calculs qui vont te permettre de pouvoir savoir combien est-ce que cette tour va te coûter, d'accord? Si tu veux construire une maison, si tu veux par exemple lancer un business, qu'importe le domaine dans lequel tu veux faire, il faut que tu puisses t'asseoir et te dire combien est-ce que ça va te coûter. Il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour,
ne s'assied pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. J'aime beaucoup la suite. La suite nous dit quelque chose de tout aussi intéressant. Pourquoi? Parce que c'est une étape que si tu sautes cette étape qui est de t'asseoir et de planifier, il y a des répercussions, d'accord? Il y a quelque chose que tu vas constater et beaucoup de gens parfois me disent, mais j'ai commencé, je n'arrive pas à terminer ce que j'ai fait, je comprends pas pourquoi je commence un projet et après il me manque de l'argent, j'ai vraiment j'ai vraiment fait ce qu'il fallait faire, mais j'ai envie de te demander, est-ce que tu as pris le temps de planifier, d'accord? Parce que si tu ne prends pas le temps de planifier, il y a quelque chose qui va se passer et dont tu vas te rendre compte que ce n'est pas anodin. Il y a quelque chose qui va arriver. Il dit, lequel d'entre vous, s'il veut bâtir? Donc, déjà, regarde, si sur les 5 derniers mois de l'année, tu prévois bâtir, s'il te plaît, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu t'asseyes, tu commences à planifier, d'accord? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de planification. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas bâtir sans planifier. Tu ne peux pas prévoir, acquérir quelque chose sans planifier. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas bâtir sans planifier. La suite du verset, il dit, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler. Donc, quand tu ne prends pas le temps de planifier, s'il te plaît, et au verset 30, il dit, et en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Il dit, or, quel roi va faire la guerre à un autre sans s'asseoir d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui veut l'attaquer. Donc, quand tu veux t'attaquer à bâtir ta tour, s'il te plaît, tu dois pouvoir te demander, est-ce que j'ai assez d'hommes? Est-ce que j'ai assez de munitions pour aller mener cette guerre? Il dit quoi? Sinon, tu vas te rendre compte que, comme il dit, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et tous ceux qui le verront se mettront à le railler. Donc, quand tu ne planifies pas, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose d'extraordinaire. Bon, pas d'extraordinaire, il se passe quelque chose de pas bien du tout quand tu ne planifies pas, d'accord? Ce qui se passe, c'est que si tu ne planifies pas, tu vas commencer à dealer à un moment avec l'esprit de non-accomplissement. Écoutez-moi, quand j'ai parlé de ça lors de notre bootcamp, lors de notre challenge, il y a beaucoup qui m'ont demandé comment sortir de là, d'accord? J'ai beaucoup de choses que j'entreprends, mais je n'arrive pas à les finaliser. Et j'ai demandé, est-ce que tu planifies? D'accord? La planification n'est pas que financière. Tu dois pouvoir planifier ton temps. Et on va parler de discipline mercredi. Pour ceux qui sont dans ce live, s'il vous plaît, invitez le maximum de personnes. On va parler de discipline mercredi. Beaucoup de gens me demandent comment est-ce que tu organises tes journées pour être productif? Comment est-ce que tu arrives à faire plein de choses? Je ne suis pas magicienne, d'accord? J'ai juste un ensemble de choses que je fais qui me permettent d'évoluer et dont je vais partager avec vous mercredi lors de notre live. On va parler de discipline. Pour revenir à notre thématique d'aujourd'hui, s'il te plaît, l'esprit de non-accomplissement, parfois, j'ai envie de dire, on peut donner toutes les origines, mais ici, la Bible est claire. Si tu ne planifies pas, il dit de peur qu'après avoir posé les fondations, donc tu vas commencer, il n'y aura pas de problème. Au niveau de la fondation, il n'y aura pas de problème. C'est au niveau de l'achèvement que tu vas commencer à avoir de sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que autant la fondation te coûte, autant les finitions parfois d'une maison te coûtent extrêmement cher. Et tu as besoin de savoir combien est-ce que ça va te coûter. Tu as besoin de savoir combien est-ce que je dois mettre de côté pour accomplir ou réaliser ce projet. D'accord? Et c'est un point vraiment avec lequel beaucoup d'entre nous, on a du mal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler dans notre rubrique livre d'un outil qui, moi, personnellement, m'aide aussi dans la planification financière de ce que je veux faire, d'accord? Je vais vous parler du planificateur financier. Ça, c'est un planificateur financier qui fait partie des produits de HBIS, d'accord? Et dont le but est vraiment de pouvoir aider, que ce soit les couples, vous l'avez pour les couples, vous l'avez pour les célibataires, pour ceux qui sont célibataires, ils se présentent comme ça. Ou alors, également, j'ai même la rubrique pour enfants, d'accord? Le planificateur enfant, pour vous aider à pouvoir planifier. Il n'y a pas d'âge. Plus tôt vous apprendrez à votre enfant à planifier, plus tôt il planifiera correctement, d'accord? Plus tôt il apprendra à être un excellent dans la planification. Maintenant, pourquoi est-ce que je vais vous parler de cet outil aujourd'hui? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous, on n'arrivait pas à planifier correctement
d'accord, ce qu'on avait à faire. Quand tu as un projet, que ce projet s'étende sur des années, qui s'étende sur un mois, qui s'étende sur quelques jours, je te garantis, tu as besoin de le planifier parce que plus tu vas le planifier, plus tu vas gagner en clarté. Ça veut dire que la première des choses que tu dois prendre l'habitude de faire, c'est déjà de te poser et d'écrire en fait. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais arriver? D'accord? C'est pour ça que dans ce planificateur, vous avez une partie où vous avez la possibilité de pouvoir écrire, d'accord? Vous avez la possibilité de pouvoir prendre des notes, de pouvoir noter un ensemble de choses qui vont vous aider, d'accord, à définir où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous voulez en fait, qu'est-ce que vous voulez accomplir, qu'est-ce que vous voulez atteindre. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, une fois que j'ai noté et que j'ai écrit ce que je veux accomplir, j'ai maintenant besoin de savoir combien est-ce que ça va me coûter. J'ai besoin de me poser et de me demander combien est-ce que ça va me coûter, combien est-ce que je dois pouvoir décaisser par rapport à ça. Et il se peut parfois qu'on a plusieurs objectifs, d'accord? Il se peut parfois qu'on a des multitudes, des milliers d'objectifs et vous devez pouvoir vous asseoir et vous demander quels sont ceux parmi ces projets-là que je dois pouvoir accomplir sur ce mois, d'accord? Donc, vous avez une rubrique ici qui est une rubrique projet. Beaucoup de gens me demandent souvent comment je fais pour utiliser ce planificateur. Ça, c'est également l'occasion que j'utilise, que je prends pour vous montrer comment utiliser vos planificateurs pour toutes celles qui l'ont déjà pris. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à partager ce live. Va dire à quelqu'un qui a pris ce planificateur et qui ne sait pas comment l'utiliser, viens apprendre à l'utiliser, s'il te plaît. Donc, dans cette partie, vous avez une partie projet et vous avez une partie coût, d'accord? Combien est-ce que ça va me coûter? Combien est-ce que ça me coûte les projets que je vais entreprendre sur ce mois? Et vous avez une partie objectif, d'accord? Où vous devez vous fixer des objectifs, où vous devez parler, mettre les objectifs. Donc, non seulement vous devez savoir combien ça vous coûte, mais vous devez vous fixer des objectifs. Et aussi, ça va vous permettre d'être réaliste. Pourquoi? Parce qu'il se peut que vous voulez accomplir un projet, par exemple, je ne sais pas, de 15 000 euros. Si vous n'avez pas ces 15 000 euros, vous allez faire le choix quand vous allez planifier de pouvoir vous dire que je dois commencer par ce bout de projet qui va me permettre de pouvoir accomplir rapidement ou facilement les autres projets que j'ai. Donc, c'est extrêmement important de se poser chaque mois. Là, on est le 1er août, s'il vous plaît. Si vous voulez que les 5 prochains mois de l'année soient différents, je vous en supplie, faites des choses différemment. Quelqu'un a dit que c'est insensé de faire la même chose et d'espérer avoir un résultat différent. C'est insensé de faire la même chose et d'espérer que les choses vont changer. Tu dois changer quelque chose. Tu dois changer une habitude. Tu dois modifier quelque chose pour modifier les résultats que tu veux avoir. Tu ne peux pas faire la même chose et espérer avoir des résultats différents. Si tu n'as pas l'habitude de planifier ton mois, ça c'est le 1er jour du mois. Et comme Dieu est bon, il a permis qu'aujourd'hui notre live rubrique tombe le 1er jour d'un mois. Pour que tu comprennes que le 1er jour est un jour déterminant, d'accord? Le 1er jour du mois, c'est le jour où tu vas commencer. J'ai envie de dire, comme tu commences, les gens ont l'habitude de dire que c'est comme tu commences une chose, c'est comme ça que tu vas l'achever, d'accord? Donc, si tu commences ton début de mois en planifiant, je te garantis qu'il y a de fortes chances que tu finisses ce mois en ayant atteint tes objectifs. Comme tu commences quelque chose, c'est comme ça que tu l'achèves. Donc, s'il te plaît, le premier jour du mois est un jour tellement stratégique où quelles que soient tes occupations, tu dois prendre le temps de t'asseoir et de planifier ta vie financière, d'accord? Tu dois planifier tes projets, tu dois planifier tes finances. Ça, c'est une autre chose que beaucoup d'entre nous ne faisons pas. Tu dois t'asseoir. Ici, tu as une rubrique budgétaire, d'accord? Tu as une rubrique pour ton budget où tu dois t'asseoir et planifier. Ce mois-ci, je ne dois pas fonctionner au hasard. D'accord? Tu as une rubrique pour ton suivi hebdomadaire ou tu as une rubrique pour ton suivi journalier. Chaque jour est un jour important quand tu es quelqu'un qui a des grands objectifs. Chaque jour est un jour qui compte parce que chaque jour, ça va te permettre de faire le pas supplémentaire qui va t'amener au final vers l'objectif. Vous savez pourquoi beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à atteindre nos objectifs? C'est simplement parce qu'on n'arrive pas à faire chaque jour une partie de cet objectif qui va nous amener à pouvoir accomplir l'objectif final. Donc, s'il te plaît, planifie ton mois. Nous sommes à un mois stratégique. Ça, c'est un mois d'expansion. Ça, c'est un mois d'expansion. Tu ne peux pas vivre l'expansion si tu n'as pas défini de le vivre, en fait. Prends le temps de vraiment définir, de planifier, en fait, quels sont les domaines dans lesquels je veux m'étendre, quels sont les domaines dans lesquels je veux porter du fruit, quels sont les domaines, combien est-ce que ça va me coûter. Et s'il te plaît, sois résolu, sois déterminé à planifier ce mois-là, sois résolu à aller chercher, s'il te plaît, le montant qu'il te faut. Et après, fixe-toi des objectifs, s'il te plaît, d'accord? Maintenant, ce que je vais ajouter, c'est que vous devez
apprendre à vos enfants à avoir cette bonne habitude. Beaucoup de parents ne le font pas et beaucoup de parents également banalisent le fait de pouvoir faire cet exercice à leurs enfants. Plus tôt vous apprendrez à vos enfants à ces notions, plus tôt ils grandiront avec. Quand un parent apprend à son enfant à dresser le lit de façon naturelle, vous allez voir quand l'enfant grandit, il dresse naturellement son lit. Il ne fait pas d'effort pour dresser son lit. Pourquoi? Parce qu'il a pris cette bonne habitude. Donc, en tant que parent, vous devez vous impliquer dans la vie financière de votre enfant. C'est votre responsabilité. Ça vous revient vous êtes responsable de la vie financière de votre enfant jusqu'à un certain âge. Donc, tout ce que vous n'allez pas lui apprendre à faire, demain, il devra l'apprendre à faire. Et ce guide a vraiment été conçu, ce planificateur finance ado a été conçu pour aider les parents à s'impliquer dans la vie financière. Et comme je disais encore à une de mes élèves, quand je discutais avec elle en semaine, je lui disais, ce n'est pas que de finances. Aujourd'hui, beaucoup de parents ne parlent pas de sexualité avec leurs enfants. Beaucoup de parents n'apprennent pas les principes à leurs enfants. Beaucoup de parents n'arrivent pas à instaurer une certaine discipline, en fait, une certaine vie de prière, de méditation avec leurs enfants. Beaucoup de parents n'arrivent pas à savoir même quels sont les rêves de leurs enfants, quels sont les dons et les talents de leurs enfants. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à partager ce live? Ce que je dis est extrêmement important. Tu vas te rendre compte que tu vas grandir avec un enfant. Bien sûr, tu vas prier pour lui. Bien sûr, tu vas faire un certain nombre de choses, mais c'est encore mieux de l'apprendre à pécher. C'est encore mieux de l'apprendre à devenir autonome. C'est mieux d'apprendre à ton enfant. Il y a des questions que vous ne touchez jamais. Et je lui disais, c'est pas normal, en fait. J'ai des enfants qui ont 14, 15 ans et à la maison, on ne parle pas de sexualité avec eux. Les parents ne savent pas comment parler de sexualité, s'il te plaît. Quand tu planifies, tu ne planifies pas. La vie financière, le succès financier n'est pas lié qu'à l'argent. D'accord? Ce n'est pas lié qu'à ta capacité à planifier ton argent. C'est aussi lié à beaucoup d'autres paramètres que tu dois pouvoir intégrer, d'accord? Et ton enfant, tu as besoin, en fait, de l'équiper. Donc, si vous ne savez pas comment passer des temps de qualité avec votre enfant, s'il vous plaît, utilisez ce planificateur. Dedans, vous avez des lois, vous avez des principes, vous avez des devoirs parents-enfants qui vont vous permettre de pouvoir discuter, avoir des temps d'échange avec votre enfant sur des sujets qui vont vous aider vous-même et l'aider lui-même, en fait, à grandir, à vous poser des bonnes questions, d'accord? Et pour ceux qui sont dans le membership ado, vous savez qu'on va vraiment en profondeur et on touche beaucoup d'autres thématiques et on aura le temps de revenir sur ça, sur cette chaîne. Et dans ce planificateur, vous avez également quelque chose de très puissant qui est la proclamation, d'accord? La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Oh, ce que tu déclares dans ta vie est tellement puissant. Vous savez, je lisais un livre et récemment, et ça m'a tellement interpellée parce que dedans, il parlait des gens qui ont prédit leur mort juste avec leur bouche, juste avec leurs paroles, des gens qui ont déclaré des paroles de mort et exactement à l'âge là, ils sont morts. Il a dit, je vais mourir à 40 ans et exactement ce jour à 40 ans, il a fait une crise cardiaque. Il a dit, je vais me retrouver dans un cimetière et il s'est retrouvé dans un cimetière. Je retrouverai cet extrait. Ça m'a tellement parlé que je me suis dit, il faut que je partage avec vous en fait, d'accord? Donc, je vous partagerai ce livre. S'il vous plaît, faites extrêmement attention et vous avez intérêt à proclamer des choses qui vont produire la vie. Chaque début de mois, c'est une période stratégique pour proclamer les choses que vous voulez voir pendant ce mois s'accomplir. Ce n'est pas une période de hasard. Donc, quand tu planifies, s'il te plaît, quand tu planifies ce qui va t'arriver, c'est l'occasion également en début de mois de te positionner de façon stratégique, de façon consciente et dire ce mois-ci, voici ce que je t'ordonne de m'amener, voici ce que je t'ordonne de m'apporter, voici ce que je t'ordonne et je te commande de produire comme résultat. Et après, tu te mets en action pour aller chercher ces résultats. Tu te mets au travail pour aller produire ces résultats. Ce que tu déclares, c'est ce qui est acté en fait. C'est ce qui spirituellement va être acté. Mais maintenant, tu as besoin d'agir. Tu as besoin d'action pour que ça devienne réel. Tu as besoin d'utiliser l'action pour amener ces vérités que tu as déclarées, que tu as créées déjà spirituellement à la manifestation. Et dans ce guide, vous avez également des proclamations, d'accord? Vous avez des proclamations de couple quand vous êtes en couple, ceux qui ont pris le planificateur en couple. Ce n'est pas juste pour orner vos cahiers, d'accord? C'est des proclamations pour votre vie financière. C'est un guide, en fait. C'est quelque chose qui va vous aider à déclarer des paroles puissantes sur votre vie de couple, sur votre vie financière de couple. Beaucoup ne bénissent pas leur vie financière de couple. Et pour ceux ici qui seront aux 21 jours de jeûne et prière de l'académie, s'il vous plaît, on aura le temps de parler, de travailler sur ces choses-là, d'accord? Votre vie financière n'est pas le hasard. Vous ne pouvez pas laisser votre vie financière au hasard. Beaucoup de gens sont prompts dans d'autres domaines. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Mais s'il te plaît, il faut être équilibré, d'accord? Parce que sinon, tu seras frustré. Tu seras un chrétien peut-être sanctifié, mais frustré parce que tu n'as rien dans les poches. Non, on veut être sain, mais on veut aussi être financièrement équilibré. On veut être une source de bénédiction.
On veut pouvoir aussi bénir d'autres personnes. On veut pouvoir voir d'autres vies transformées. On veut pouvoir voir des gens qui décollent dans leur vie parce que justement, ils ont de quoi réaliser leurs rêves, de quoi réaliser leurs projets. Donc, tu as besoin de ta parole pour appeler ces choses à l'existence. Oh, ceux qui sont sur cette chaîne savent, je dis toujours que les choses se créent 2 fois. La première fois, c'est dans le spirituel et la deuxième fois, c'est physiquement, d'accord? Donc, s'il te plaît, utilise pour ceux qui ont les planificateurs ou pour ceux qui ne l'ont pas, qu'importe, utilise ta bouche en fait. Le début d'année, c'est une période particulière, c'est une période stratégique où tu ne peux pas te permettre de fermer ta bouche, où tu ne peux pas te permettre de ne pas donner une direction. Tu sais, quand tu ouvres ta bouche, tu es en train de donner des décrets. Et parce que tu es un roi, et parce que tu es un sacrificateur, tu donnes des décrets en fait. Et les paroles des rois et des sacrificateurs ont de la puissance, ont du poids en fait. C'est pour ça que tu décrètes. Tu décrètes pourquoi? À cause de ton identité en Christ. Tu décrètes parce que tu as reçu l'autorité en fait de pouvoir déclarer des choses sur ta vie et qu'elles s'accomplissent en accord avec la parole de Dieu. Donc, s'il te plaît, ça fait partie de la planification. Bien évidemment, je suis en train de parler de la planification financière, mais ça vaut lieu dans tous les autres domaines, d'accord? Ne commencez pas votre mois. Les finances n'est qu'un aspect. Ne commencez pas votre mois, s'il vous plaît, sans planifier les autres domaines de votre vie. Beaucoup sont des mamans et ne planifient pas le mois par rapport à le mois de leurs enfants. Beaucoup sont des mamans et ne planifient pas en fait quel repas elles vont manger ce mois-ci, qu'est-ce qu'elle va faire ce mois-ci, quelle sortie elle va faire. C'est quand le mois arrive qu'elle se lève, elle se dit, bon, ce mois-ci, je vais faire telle chose. Non. Beaucoup sont des entrepreneurs ici et ne planifient pas les activités, l'ensemble de choses qu'elle va faire. S'il te plaît, si tu veux que tes mois soient des mois productifs, si tu veux que tes mois soient des mois différents, si tu veux expérimenter quelque chose de différent, commence à changer. S'il te plaît, commence à modifier quelque chose. Commence à te dire chaque début de mois, même si je ne sais pas planifier correctement, mais je m'assois, je prends du temps pour me demander, pour prier, pour demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pendant ce mois? Quelle est ta direction pendant ce mois? Il a dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin, j'aurai le regard sur toi. Quelle est la direction que tu veux pour moi pendant ce mois? Quelle est l'orientation que tu donnes à ce mois? Ce qui te met à cœur, commence à le noter, s'il te plaît. Même si c'est juste 3 choses. En général, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire beaucoup de choses, s'il vous plaît, 3 choses, c'est suffisant. En fait, si tu as 3 objectifs sur un mois, c'est largement suffisant. Tu n'as pas besoin d'avoir 100 000 objectifs, d'accord? Si tu as 3 objectifs, c'est déjà largement suffisant. Si tu travailles consciencieusement sur ces 3 objectifs, si tu les planifies, ici, vous avez une planification hebdomadaire. Ça veut dire que vous pouvez faire un suivi, même journalier de vos objectifs, d'accord? Au jour le jour, c'est de lundi jusqu'à dimanche. Vous pouvez faire ou vendredi. C'est de lundi jusqu'à dimanche, voilà. Vous pouvez faire une planification hebdomadaire et chaque jour, vous demandez qu'est-ce que je dois atteindre, qu'est-ce que je dois accomplir, s'il vous plaît. C'est extrêmement important, d'accord? Vous devez apprendre à planifier. Et pour ceux qui ont des problèmes dans la gestion de leur temps, regardez, vous devez également apprendre à planifier vos journées. Une journée productive se planifie. Ça, c'est la clé numéro 1 de tout succès. Une journée productive se planifie. Que vous la planifiez à la veille ou que vous la planifiez le matin, une journée productive se planifie, les amis. Il n'y a pas de hasard. Tuer le hasard par la planification. Une journée productive se planifie. Je décide que cette journée, j'ai un ensemble de choses qu'avant d'aller dormir, je dois accomplir. Tu ne peux pas. Je décide de commencer ma journée en faisant un ensemble de choses qui sont prioritaires. D'accord? J'aurai le temps de revenir sur ça quand on va parler de discipline mercredi, mais s'il vous plaît, prenez le temps de vraiment planifier votre mois, d'accord? Pour ceux qui ont besoin de ces outils de planification, vous pouvez nous envoyer un message, vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez également nous contacter, que ce soit sur WhatsApp ou sur Messenger. Nous sommes sur TikTok, YouTube, Facebook, Instagram et on prendra le temps de répondre en fait ou de vous envoyer votre exemplaire, d'accord? Donc, s'il vous plaît, ou aussi notre plateforme est disponible aujourd'hui sur www.hbiz.store. Vous avez également la possibilité d'acheter votre exemplaire et nous, on va vous l'acheminer. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps ce mois-ci. Prenez la résolution que le dernier trimestre de l'année sera différent. La Bible dit qu'à tes résolutions répondra ton succès. Ce que tu as résolu dans ton cœur, ce que tu as décidé que je vais faire, je te garantis que si tu es vraiment résolu, il n'y a rien qui va t'arrêter. Il n'y a rien qui va se mettre au travers de ton chemin, à moins que ce ne soit pas la volonté de Dieu pour toi. Il n'y a rien qui va se mettre au travers de ton chemin, d'accord? Parce que à tes résolutions, à ce que tu as résolu, à ce que tu as planifié, parce que quand tu es résolu, tu planifies volontairement de le faire.
tu vas voir des résultats extraordinaires, d'accord? Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous lors de ce live. S'il vous plaît, planifions notre journée, planifions nos mois, planifions ce qu'on fait. Tuons le hasard par la planification. Oh God, si vous comprenez ce que je vous dis, vous allez voir des changements extraordinaires. Je suis la preuve que la planification change la vie. Moi, je ne planifie absolument rien du tout. Mes planifications, mes mois, mes jours, mes années, ça commençait et ça pouvait se terminer comme ça avait commencé, girls. Et les résultats étaient juste à la hauteur de cette absence de planification. Ça veut dire médiocre. Médiocre. Si tu ne planifies pas, je te mets au défi. Pour examiner, s'il y a quelqu'un ici qui n'a aucune planification, examine tes résultats. Tu vas voir que tes résultats, tu as des résultats qui ne te satisfont pas. Tu as des résultats avec lesquels tu n'es pas satisfait. S'il te plaît, planifie-moi ta vie. La planification tue le hasard. Ça veut dire que je choisis une destination à laquelle je vais arriver et je travaille pour aller à cette destination-là. Je mets les moyens en œuvre pour arriver à cette destination-là. Je prends les décisions pour arriver à cette destination-là. Ça crée le côté conscient, ça crée le côté volontaire. Ça met dans ton cerveau le côté, j'ai envie de dire, conscient. Tu deviens beaucoup plus conscient des choses que tu veux faire. Tu deviens beaucoup plus conscient des choses que tu veux accomplir et tu vas les chercher. D'accord? Donc, voilà, c'est les outils qui peuvent vous aider. N'hésitez pas à nous contacter, d'accord? C'est ces 3 planificateurs qu'on a. Vous avez pour ados, pour enfants, pour mariés. Et pour chacune d'elles, vous avez des proclamations spécifiques. Vous avez des exercices spécifiques à faire. Et vous avez également, c'est vraiment un guide qui vous aide, qui va vous aider. Et les 5 prochains mois de l'année. Et ouais, ils ne sont même pas. Donc, si vous les prenez, par exemple, si ce mois, vous pouvez l'utiliser jusqu'en août du mois prochain. Parce que c'est vous-même qui mettez les dates, qui remplissez les dates, d'accord? Elles ne sont pas datées déjà. C'est vous-même qui mettez les dates au mois, le mois. Et ils sont sur 12 mois, sur les 12 mois de l'année. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Comme j'ai dit, nous sommes disponibles sur TikTok, Facebook, Instagram. N'hésitez pas également à vous abonner sur notre chaîne YouTube, s'il vous plaît. Aidez-nous à partager les contenus. Beaucoup de gens reviennent vers moi avec des questions ou bien beaucoup de gens qui sont nouveaux sur la chaîne. Il y a certaines vidéos que vous n'allez pas trouver ici parce qu'on les a mis sur YouTube. C'est beaucoup plus facile de les répertorier, de créer des playlists là-bas pour que le contenu soit facilement accessible. J'ai fait énormément de vidéos sur le budget. J'ai fait énormément de vidéos sur la gestion des finances, sur les principes d'une bonne gestion financière. Et ils sont sur notre chaîne YouTube. Et on va encore poster davantage. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à aller vous abonner là-bas pour avoir le contenu de tout ce qu'on va poster, d'accord? Et je vous dis à mercredi. Mercredi, on va parler de discipline, s'il vous plaît. Si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à être discipliné, si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à atteindre vos objectifs, s'il vous plaît. Mercredi. Et pour ceux également qui veulent faire la formation IAR, on est dans la dernière semaine. Après cette semaine, on ne pourra plus prendre du tout d'étudiants, d'accord? Ça, c'est notre semaine où on clôture les inscriptions sur la formation IAR. Donc, si c'est une formation qui vous intéresse, s'il vous plaît, rejoignez-nous dans la formation IAR. Je n'ai plus beaucoup de place pour de vrai. Je ne peux plus prendre plus d'une personne, je pense 1 ou 2 personnes. Donc, c'est vraiment, pour ceux qui sont vraiment intéressés par cette formation, c'est le moment de la prendre. Après, je ne pourrai plus du tout prendre pour cette session, d'accord? Donc, et pour ceux qui sont intéressés par la gestion des finances des personnels, je dis toujours et je le redis encore, si tu ne sais pas gérer tes finances personnelles, il y a de fortes chances que les finances de ton entreprise connaissent de grandes difficultés. Donc, s'il te plaît, ce que tu fais pour tes finances personnelles, tu te fais du bien aussi pour les finances de ton entreprise. Donc, ce mois-ci, faisons les choses différemment. Cherchons des résultats différents. Peut-être depuis le début d'année, tu n'as rien vu se passer. Mais je te garantis que si tu modifies juste 2 ou 3 habitudes, ça va modifier les résultats. Nous sommes la somme de nos habitudes, d'accord? Et je pense que de plus en plus, je parlerai des bonnes habitudes que vous devez prendre. Beaucoup de gens veulent réaliser de grandes choses, mais ils ne se rendent pas compte que c'est la somme des habitudes que tu mets en place qui te permet de réaliser ces choses ou pas. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt. On va bénir notre mois. Pour ceux qui sont là, vous savez que j'aime beaucoup. Ça marche, girls. S'il vous plaît, si vous êtes sur cette chaîne, ne prenez pas. Je le fais en blaguant. Mais pardon, bénissez votre mois. Bénissez votre mois.